Je m'interroge ce jour sur la question des retards observés dans la mise en fonction des péages manuels. Non. Automatique. Non. Semi-automatique. Non. Manuelo, automatico. Simio. Non. Bref. Les nouveaux péages. Le 7 juillet 2023, Yaoundé, au cours d'une réunion d'évaluation du projet péage automatique que l'État du Cameroun réalise en partenariat avec la société Tolcam, une co-entreprise mise en place par le consortium Razel, Beck et Gis Project, le ministre des Travaux publics a fait une pompeuse annonce selon laquelle 7 premiers postes de péage automatique sur les 14 attendus seront mis en service au mois de septembre 2023. Octobre, novembre, décembre, janvier. Septembre. Rendu au 5 janvier 2024, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Les usagers se posent des questions sur les modalités de fonctionnement de ces péages, nouveaux péages, en fait, manuelo, semio, automato, on attend le mot, mais péage. Depuis près de 6 mois que les essais sont effectués avec succès, nous a-t-on dit, on constate que ce sont les chantiers des postes de péage qui sont encore fonctionnels. On creuse à gauche, on creuse à droite. On rafistole devant, on rafistole derrière. Ce qui devait être automatique a une voix humaine. Bonjour, monsieur Ding. J'ai dit, je veux parler à un ordinateur. Rebonjour, monsieur. 500 francs, vous avez le ticket. Qu'est-ce qu'on a vendu au peuple camerounais? Comment comprendre que tout ce qui se fait dans ce pays n'arrive pas à son temps, à son terme, suivant les délais? Côte d'Ivoire. Tout a été fait dans les temps, les heures, les limites. Pourquoi? Allons savoir. Fin décembre 2023, les postes sont toujours en mode test. Est-ce que le système de péage fonctionne vraiment? Qu'est-ce qui empêche la mise en service? Qu'est-ce qui bloque la mise en service? À quand la fin des tests? 6 mois pour les tests. On avait annoncé des groupes électrogènes de qualité exceptionnelle qui devaient être importés, qui devaient fonctionner suivant 2 modèles. Le modèle énergie renouvelable et le modèle électrique. Sauf que là encore des questions se posent parce que dans l'ensemble de ces péages, il y a des délestages. C'est des voies humaines. Les postes concernés par cette mise en service étaient ceux de Mbankomo, Bomiebel, Edea, Simalen, comme tout. Tico et Mbanga, dont le taux d'avancement des travaux était rendu à 51% fin mai 2023 et projeté à 72% au 30 juin 2023. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'accélère pas la mise en marche de ces péages automatiques, car ils permettront non seulement de passer du manuel à l'automatique, mais aussi que l'argent ira directement dans les caisses de l'État et avec une bonne traçabilité. D'ailleurs, quels sont les mécanismes mis en place? On paye les cartes où? On paye les tickets où? Le magnétisme se passera comment? En cas de rupture, de coupure de courant. Excusez-nous. Au Cameroun, on a une façon de penser. D'ailleurs, où va l'argent collecté de manière manuelle encore ces jours? Restera-t-il vraiment automatique lorsqu'on sait tout ce qui naviguait tout autour de cette affaire? Chef de canton, chef de village, autorité administrative qui recevait, entre guillemets, dit-on de manière officieuse, info ou intox, leur enveloppe constituée de leur part dans la répartition sauvage des recettes des péages routiers implantés dans leur circonscription. Pour rappel, ces 14 péages automatisés sont construits sur les postes les plus pourvoyeurs des recettes actuellement. Le projet qui coûtera près de 42 milliards de francs CFA a été confié à Tolcam,
qui gérera ces structures pendant 20 ans. Cette période est répartie en 2 années pour l'exécution des travaux dans le décompte, ou dont le décompte a commencé le 10 juin 2022, et 18 années pour exploitation des ouvrages. En ce moment, ils sont nombreux qui prennent la route et qui entendent cette voix. Bonjour monsieur, bon voyage, arrêt, payez 500 francs le ticket.